Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous nous sommes quittés dans la vidéo précédente en expliquant comment installer et utiliser des instruments virtuels ou des effets de traitement au sein de Reaper. Nous allons passer maintenant à une option supplémentaire qui est l'apparence générale de Reaper. Alors pour commencer, on va aller dans le menu Options et on va aller dans le sous-menu Thème et animer l'option Theme Adjuster Color Controls. Reaper nous ouvre alors cette page qui nous permet de modifier plusieurs paramètres d'affichage. Le premier étant le Global Settings et vous permettant, comme vous le constatez, d'ajuster le gamma de votre interface. Vous pouvez également ajuster les hautes lumières, les tons moyens et les basses lumières grâce à ces trois boutons. Vous avez également la possibilité de jouer sur la saturation générale de votre interface et sur la coloration globale de celle-ci. Si d'aventure vous appliquez une couleur à votre piste, comme par exemple ici le rouge, eh bien par défaut, ces couleurs ne sont pas affectées par la teinte générale, sauf si vous cochez cette case. Et dans ce cas, le bouton est actif également sur les colorations des pistes. L'onglet suivant est le Track Controls Panels et vous permet de définir l'apparence de vos pistes, donc dans le TCP, donc la partie bloc ici à gauche, donc pas le mixeur, vraiment la partie ici à gauche. Elle vous permet de définir plusieurs layouts, nous verrons ça dans un instant, mais de manière générale, ici, on va déjà nous comprendre comment on peut ajuster notre visibilité de piste. Donc je vais ici un petit peu étendre les pistes pour avoir un peu plus de place. Et je vais passer en revue les différents points. Donc ici, je vais rapidement créer pour l'occasion une structure en folder. Donc les deux pistes ici, B et C, sont donc les pistes devenues maintenant les pistes enfants de la piste A, ce qui veut dire que je peux replier ces pistes au sein même de la piste A et que le signal transitant dans ces pistes va également transiter par celui-ci. Nous avons donc créé un bus ou un folder au sein de Reaper. La sommation de ces deux pistes va donc être lue parmi celles-ci. Donc, ici, je peux modifier l'indent du folder, donc l'espace ici qui est sur la gauche, grâce à ce bouton. Voilà, vous pouvez le placer comme bon vous semble. J'aime, moi, particulièrement le 1,5 qui me permet de ne pas trop perdre de place lorsqu'il y a une structure complexe de folder. Donc 1/4 ou 1,5 en fonction de la résolution de votre écran me semble être le bon compromis entre place et visibilité. Vous avez la possibilité de choisir comment s'alignent les contrôles. Ici, donc l'indentation des folders est maintenue. Donc on voit que le bouton d'armement ici n'est pas aligné avec ces pistes du dessus, vu que la piste est décalée vers la droite. Vous pouvez changer ce comportement à l'aide de la petite flèche ici. Et vous constatez alors que les contrôles sont alignés, quelle que soit l'arborescence de folder de votre projet. Vous pouvez appliquer aux pistes sélectionnées un zoom de la taille que vous le souhaitez, en fonction de la résolution de votre écran. Vous pouvez choisir ici la taille de la partie réservée au nom des pistes. Vous pouvez choisir la taille du bouton de volume. Donc ici, je le transforme en fader. Je vais encore un petit peu plus écarter. Et donc, je peux avoir la taille de fader que je souhaite jusqu'à revenir à la taille bouton. L'input size, alors ici on ne le voit pas présentement à l'écran, je vais faire en sorte qu'il soit disponible. Voilà, donc la taille de la zone input, on peut également lui changer la taille. La taille du metering, que vous pouvez doser à votre fonction. L'endroit du metering, donc est-ce que vous le préférez à droite de la piste ou à gauche si la piste est armée. Personnellement, j'aime la voir ici sur la gauche dans ce thème. Et vous pouvez
afficher ou non la scène list. Alors, qu'est-ce que la scène list? Je vais rapidement créer ici un envoi de la piste 4 vers la piste 5. Donc, je vais ici, pour l'instant, cacher le mixeur. Voilà. En cachant le mixeur, on voit qu'est apparu un nouveau bouton qui route. Je vais donc envoyer la piste 4 dans la piste 5 pour créer un auxiliaire, un envoi d'auxiliaire en parallèle. Je peux maintenant, grâce à l'outil SendList, afficher le potard de dosage d'envoi. Donc je vais nommer ces pistes ici, départ et arrivée, pour que ce soit bien clair pour les débutants. Et donc j'ai ici la possibilité de doser le bus qui relie cette piste de départ à cette piste d'arrivée. Donc ce qui est pratique par exemple quand on utilise une reverb, pour ceux qui ont déjà utilisé une console de mixage analogique ou même numérique, eh bien c'est l'équivalent d'un potard de auxiliaire qu'on retrouve sur les consoles. À la différence ici que rien n'est fixé, comme nous sommes dans un environnement complètement numérique, ben, vous pouvez créer autant de scènes vers autant de prises que vous voulez, et grâce donc à cet outil SendList, vous avez la possibilité de voir apparaître vos sends sur le TCP. Nous avons ici un tableau qui fait un petit peu peur à première vue, mais qui est en fait assez simple. Je vais, pour celui-ci, rallumer le mixeur, donc le faire réapparaître grâce au raccourci CTRL-M, et on va passer en revue les différentes options. Donc vous avez ici tous les boutons qui peuvent apparaître sur votre TCP. Et ici, une colonne de conditions pour les faire apparaître. On voit ici que le bouton Record Arm n'a aucune option activée, donc il est en toutes circonstances affiché. Donc, que le mixeur soit visible ou non, il est affiché. Que la piste soit sélectionnée ou non, il est affiché. Que la piste soit armée ou non, il est affiché. Et il n'est pas en tout le temps caché. Donc, si je clique sur Always Hide, eh bien, on peut se rendre compte que quoi que je fasse à la piste, même l'armée, eh bien, celle-ci, le bouton d'armement de la piste ne sera jamais affiché. Si je clique sur If Not Arm, il me faut impérativement armer la piste pour voir apparaître ce bouton. Si je clique sur If Not Select, eh bien, le bouton de la piste n'apparaît que lorsque je sélectionne ou mets la piste en sélection. Et ensuite, vous avez l'option If Mixer Visible. Eh bien, ça veut dire que si le mixeur est visible à l'écran, le bouton d'armement ne sera pas disponible. Et si je le cache, eh bien, celui-ci réapparaît. Donc, vous avez pour tous les boutons de votre interface piste la possibilité de les cacher selon certaines conditions ou de les cacher tout le temps. À vous donc de remplir votre tableau de la façon qui vous sied le mieux. Personnellement, je trouve que pour un débutant, l'idéal est, pour le layout A en tout cas, eh bien de désactiver toutes les options afin d'avoir apparaître tous les boutons disponibles dans un premier temps. Ça vous permet de pouvoir mieux comprendre toutes les possibilités de Reaper sans avoir un affichage de pistes qui change de façon un petit peu erratique, sans que vous en compreniez vraiment le pourquoi du comment. Donc ici, personnellement, je vous conseille, pour le layout A, eh bien, c'est de tout simplement désactiver toutes les options, et comme ça, sur votre piste par défaut, eh bien, vous avez systématiquement toutes les options actives. Après, libre à vous, bien sûr, de utiliser ces paramètres à votre bonne guise en fonction de vos préférences et de vos résolutions d'écran, mais je vous conseille pour le layout A de cacher ici, de faire apparaître absolument tous les boutons. Alors, je vais ici maintenant vous expliquer ce qu'il retourne du layout B. En effet, ici, si je sélectionne le layout B et que je choisis des autres paramètres, donc ici on avait une 140, knob 90, eh bien on va faire ici par exemple 80, 130, 150, le meter size à droite et la send list off. Et alors on va cacher par exemple le bouton d'armement, le bouton de monitoring, on va cacher également le record mode, l'input et les meter values et les label values. Voilà. Donc ici, mon layout B est configuré autrement, mais on se rend compte qu'il ne se passe absolument rien de nouveau ici dans le TCP, et je vais vous montrer comment utiliser les layouts B et C. Eh bien, c'est très simple. Vous cliquez droit sur la piste, sur une des pistes, et vous décidez d'utiliser comme layout B. Pour cette piste, eh bien,
les options que vous avez cochées ici. Donc cette piste est configurée en layout A et cette piste en layout B, et vous constatez donc qu'il y a une différence d'affichage. Ce qui peut être pratique, par exemple, en vous disant que si je démonte ma structure ici de folder, eh bien, on pourrait très bien dire que vos pistes folder sont par exemple affichées comme ceci et les pistes enfants comme celle-ci. Chacun pourra voir ses possibilités en fonction de ses habitudes, de ses besoins. On pourrait aussi dire que les pistes qui sont au layout B sont les pistes qui sont destinées aux instruments virtuels par exemple, et celles-ci aux pistes audio. Bref, vous pouvez faire comme vous voulez. Il vous suffit de spécifier quel layout vous voulez voir apparaître pour votre piste en cliquant droit, allant dans Track Layout, et choisir Track Panel et choisir le layout en question. Alors vous constatez ici que en plus du layout B, vous pouvez choisir des différentes tailles de pistes. En effet, si je choisis ici pour ma piste B, non pas le layout B, mais le layout B à 200%, eh bien, on se rend compte que la taille de l'affichage est modifiée. Donc, vous pouvez, en plus de choisir le layout, choisir la taille de l'affichage de celui-ci. Un layout C, mais qui est déjà paramétré par défaut, eh bien, dans le même ordre d'idée, si je choisis de changer cette piste en layout C, eh bien, on va voir qu'il y a encore une troisième possibilité d'affichage que vous pouvez également configurer à votre bonne guise. Troisième onglet, l'onglet Mixer Control Panel, qui vous permet, vous, cette fois-ci, de définir l'agencement ou la visibilité des pistes présentes dans le mixeur. Alors, dans le même ordre d'idée, nous avons le folder Intent, qui est ici en bas. Et dans le mixeur, vous pouvez décider de le régler de la façon qui vous sied le mieux. Personnellement, dans le remixeur, je trouve que je n'aime pas avoir d'indentation de folder. Je préfère laisser tout à plat. Et l'alignement de contrôle, c'est la même logique que tout à l'heure. Alors ici, vous avez d'autres possibilités. Donc pour le layout A, ici, donc toutes mes pistes sont en layout A. Ici, rappelons que je n'ai spécifié le layout B que pour l'espace track panel et pas pour le mixer panel. Donc je vais rapidement ici mettre la piste B en layout B mixer panel pour être cohérent, et la C en layout C pour être également cohérent. Voilà. Donc le layout A, donc la piste qui nous concerne ici, et donc celle-ci que je mets en sélection, eh bien vous pouvez lui affubler également certaines options, soit ajouter un bord, soit ajouter un bord droit, soit ajouter juste un bord si il est en position de base de folder, ou également choisir d'aligner, de mettre des bords autour des folders, comme vous le constatez ici. Cette piste est aussi en layout A. Eh bien, comme elle est l'enfant d'un folder, elle reçoit un bord à droite. Et si ma piste A deviendrait elle-même le parent d'un folder, eh bien, on constaterait qu'alors elle reçoit un bord. Donc, vous pouvez, avec le Around Folders, eh bien, reconnaître facilement la structure de votre arborescence de folder grâce au border ici qui entoure. Donc vous pouvez choisir vraiment de classer chaque layout comme bon vous semble. Je trouve que le Around Folders est une bonne option pour visualiser facilement votre structure de folder. Vous pouvez choisir d'avoir une meter expansion de plus 8 ou plus 4 pixels. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous pouvez définir dans Reaper autant de canaux de pistes qui vous sied, donc de 4 jusqu'à 64 canaux par piste. Et si vous le faites, eh bien, votre metering va s'étendre. Et donc, vous pouvez choisir d'étendre ce metering de 4 ou de 8 pixels. Vous pouvez choisir plusieurs options. Donc, si la piste est sélectionnée, l'étendre avec une barre latérale. Donc, vous voyez, ici, je sélectionne la piste, eh bien, il s'étend avec une barre latérale. Avec les mêmes conditions, si la piste est sélectionnée, si la piste n'est pas sélectionnée, si la piste est armée et si la piste n'est pas armée. Vous pouvez choisir la forme courte ou longue, la meter expansion que je viens de vous expliquer, et les element labels qui vous permettent de choisir si vous voulez voir apparaître les petites annotations à côté des pistes. Donc pour chaque layout, vous pouvez choisir votre mode de bord
le mode de Meter Expansion et les 4 options ici conditionnelles en fonction de vos besoins. L'option ici vous permet d'afficher ou non les effixes d'insert. En effet, si je place un effet sur ma piste A, donc je vais cliquer droit ici sur le bouton, je vais prendre un premier plugin au hasard, par exemple Reacomp. Voilà, on voit que mon effet est donc présent dans mon bloc de piste et est reporté ici sur mon bloc d'insert. Eh bien, je peux choisir de cacher ou d'afficher ce bloc d'insert. Show FX Parameters, eh bien, si je choisis de moduler, de faire apparaître dans ma piste un quelconque paramètre de plugin, donc je vais bouger ici, je vais aller dans Paramètres, Show in Track Controls, eh bien, on le voit apparaître sur le TCP, mais également, grâce à cette option active, je peux avoir accès au threshold de mon compresseur directement sur ma console de mixage. Show Sends, eh bien, qui est le même ici, vous voyez qu'il y a un sense qu'on avions créé plutôt d'arrivée de la piste arrivée vers départ, de l'inverse de la piste départ vers arrivée. Eh bien, je peux visualiser mon sense ici grâce à cette option. Et donc, si je désactive tout, j'ai un grand mixeur et je peux vous faire voir apparaître ce que j'ai envie de voir. L'option suivante est le Show Multiple Row When Size Permit. Donc, je vais ici créer avec l'aide du bouton CTRL-T autant de pistes que nécessaire et on voit qu'à partir d'un certain nombre de pistes, eh bien, les pistes s'arrangent de façon verticale. Option qui, moi, me fait horreur. Je trouve que c'est vraiment pas visuel du tout. Alors, dans certaines conditions, dans un live ou vraiment lorsque vous êtes en prise de son, le fait d'avoir tous les faders à disposition rapidement sous la main, ça peut être bénéfique. Personnellement, je trouve que du coup, la course fader est vraiment réduite et la visibilité vraiment réduite. Et donc, je préfère désactiver cette option et d'avoir un mixeur qui est traditionnellement linéaire. Et on a ensuite l'option Scroll to Selected Tracks qui par défaut est activée et que je vous conseille d'activer, ce qui veut dire que le scrolling de votre mixeur va toujours suivre la sélection de votre projet. L'autre option est le Show Icons. Alors, dans Reaper, il est possible de mettre des icônes sur une piste. On va le faire ici sur la piste numéro 6. Donc, je clique droit, Track Icons, et on va par exemple définir l'icône d'un ampli combo. Voilà. Et donc, on voit que dans mon TCP, j'ai un petit icône qui est apparu. Et également dans le mixeur, si je désactive cette icône, eh bien, les icônes ne sont pas présents dans le mixeur. Troisième onglet, qui est les Custom Colors. Alors, je vais fermer présentement le mixeur pour que ce soit plus parlant également. Eh bien, grâce aux Custom Colors, vous avez tout simplement la possibilité de sélectionner des pistes et de les colorer en fonction de vos goûts et de vos choix, même si, et nous le verrons dans des vidéos ultérieures, ou si vous allez voir certaines de mes anciennes vidéos, eh bien, il y a possibilité de gérer les couleurs des pistes de façon beaucoup plus intéressante. Mais voilà, sachez qu'il est possible de définir les couleurs de pistes grâce à cet outil. Et vous pouvez choisir, bien entendu, différentes palettes de couleurs chaudes, Vice, voilà, Pride, Cool, Ick, et donc de pouvoir colorer les pistes en fonction. Vous pouvez ici dimmer les couleurs que vous avez affichées et vous pouvez dimmer uniquement les couleurs de la piste en sélection. Donc dimmer, c'est réduire l'intensité, réduire la saturation, l'intensité des couleurs. Alors, je vais ouvrir ici une enveloppe. Donc via ce bouton, voilà. Vous pouvez également gérer l'affichage de ce qu'on appelle le ECP, donc l'enveloppe contrôle panel, grâce au même type de bouton que précédemment évoqué, avec la possibilité de matcher l'indentation de folder ou non. Et vous pouvez également définir la taille et certains paramètres de votre barre de transport. Donc si vous voulez une toute petite barre de transport, une moyenne, une grande. Est-ce que vous voulez que le play rate ici, donc la vitesse de lecture, soit un bouton ou un fader d'une certaine longueur? Voilà. Est-ce que vous voulez centrer les boutons ou pas? Est-ce que vous voulez afficher le play rate ici?
Est-ce que vous voulez afficher la signature rythmique du projet? Par défaut, lorsque vous appuyez sur Home ou End, eh bien, le Reaper vous envoie au début ou à la fin. Donc ici, si j'appuie sur Home, on voit que mon curseur d'édition a été envoyé directement au début de mon projet. Et si j'appuie sur End, eh bien, je suis envoyé à la fin de mon projet. Si je place des marqueurs ici dans mon arrangement, grâce au bouton M, et que j'utilise le bouton Home et End, eh bien, mon edit curseur ne tient donc pas compte de ces marqueurs. Par contre, si vous utilisez cette option, eh bien, les boutons Home et End, ici, comme vous pouvez le constater, tiennent compte des marqueurs. Et si je ne le fais pas, eh bien, vous constatez que c'est fin de projet ou début de projet. Donc, les boutons ici, avancer, reculer, peuvent changer de fonctionnement en fonction de l'option ici. Et le Show Play State as Text est donc la petite option ici, Stopped. Si je ne l'active pas, on ne le voit pas apparaître. Donc c'est juste vous indiquer quel est l'état de votre session. Donc si je suis play, c'est marqué playing. Si je suis en stop, c'est marqué stop. Et si je suis en pause, c'est marqué paused. Et donc, pour vous, ce n'est peut-être pas utile de voir ça apparaître à l'écran. Et vous pouvez donc l'activer ou le désactiver ici. Et voilà, nous avons donc fait le tour de cette fenêtre de Theme Adjuster. Autre petit point d'apparence qui peut être très intéressant, et c'est une question qui m'est posée à de nombreuses reprises, c'est comment faire apparaître les fameux boutons sur les items. Eh bien, tant que nous sommes dans les apparences, je vais directement vous expliquer comment le faire. Vous allez dans les options, préférences, apparence, médias, et ici, vous avez Media Item Buttons. Alors, par défaut, ils sont tous désactivés et je ne comprends pas pourquoi. C'est vraiment une bêtise, je trouve, de la part des développeurs de ne pas mettre ces options par défaut. Et donc, vous pouvez simplement cocher ici Not Locked, Not Mute, No Effects, No Active Envelope, No Notes et Item Properties. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez apparaître effectivement des boutons. Il y en a possibilité d'en faire apparaître un de plus, c'est en effet la gestion du volume de l'item. Donc par défaut, lorsque vous attrapez le bord supérieur d'un item, vous pouvez réduire son volume ou, dans le cas d'un item MIDI, sa vélocité. Voilà. Et je trouve cette option, moi, pas très pratique. Après, chacun ses goûts. Je préfère avoir un volume knob, donc avoir un petit bouton en plus ici, et de désactiver la poignée de volume d'item. Voilà, donc ici, je n'ai plus la possibilité d'attraper le bord supérieur de l'item et j'ai en lieu et place un petit bouton pour gérer la vélocité et l'indicateur ou le volume de mon item. Vous pouvez bien entendu, si le cœur vous en dit, laisser les deux options disponibles. Et on voit alors que vous avez soit la poignée, soit le bouton. Voilà, cette vidéo est déjà particulièrement longue. Il y a beaucoup d'autres paramètres d'affichage qu'on pourrait discuter. Mais dans un premier temps, pour les débutants de Reaper, eh bien, je pense que vous avez les bases essentielles pour pouvoir configurer votre espace de travail un petit peu comme bon vous semble et voir apparaître les différents boutons des pistes en fonction de vos besoins. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.